La troisième journée de cette poule haute, phase 2 de LM1. On se rapproche des playoffs, l'ambiance est au rendez-vous et l'intensité augmente. Ouais, sans réussite pour l'instant sur le secteur intérieur, mais on a vu un Bali Koulibaly sur les derniers matchs qui était capable de très bonnes choses. Et pour l'instant, c'est Yanis Mendy. C'est de se mettre en confiance avec ses shoots extérieurs, mais pour l'instant, ça tombe pas dedans. Et ouais. Ce panier sera accordé. Se rassurer en défense. Prendre des rebonds et avoir du jeu rapide. Oh, shoot compliqué, mais ça tombe dedans. 6-0 pour Mulhouse et Kiso Moera qui a ça y est. Oh, montagne de main, et ben voilà comment commencer un match. Un petit dunk pour réveiller tout le monde. Et derrière la belle finition main gauche. Je pense que... Oh, elle était bien sentie cette passe avec beaucoup de réussite, ça revient dans les mains. Ce serait pas une passe décisive du pied pour Antoine Dudy. Ça circule bien. Oh, il est chaud. Il est très chaud, Yanis Mendy. Charlie Pontins. Il y a de l'espace, il y a de la vitesse. Et voilà. Voilà, c'est vraiment... c'est clairement lui qui a manqué aux Mulhousains lors... bon décalage, l'extra passe. Super. Et ben voilà, c'était la passe qu'il fallait. Hugo Minig avec toujours un Courtney Stockard, le pigiste médical qui fait sa première rencontre sous le maillot blanc et bleu et qui va dégainer à 3 points. Les voilà les premiers points. En confiance. Tout le monde avait besoin de ça, la salle également. Et la réponse de Mon Désir. De travail. Kiso Moera, il est passé. Et il va aller déposer tout doucement main gauche. Ça sera manqué pour lui. Et Kiso Moera, à qui on va laisser encore de l'espace parce qu'il a l'air plutôt chaud. Eh bien, le style move dont tu nous avais parlé tout à l'heure, ça va beaucoup mieux chez les Blancs. Mon Désir, il est chaud. Ça fait 2 de suite pour Benjamin Mon Désir. Les chambres avaient loupé déjà et puis... encore Mon Désir. Mon Désir. Benjamin Mon Désir, mesdames, messieurs. Point. Allez, de nouveau. Ça vient fermer à 2. On va retrouver Courtney Stockard dans le 0 à l'opposé. Et il lui enchaîne. Et puis il reste plus que 6 secondes sur cette possession. Jim Seymour qui fait parler le shoot de distance. Les grands bras d'Alexis d'Argenton qui viennent saisir ce rebond. Marius, il a de l'espace. Bonne passe pour Bali Koulibaly qui va aller conclure tout près du cercle. Et le PB est de retour à 3 petits points. En tout cas... Monsieur Meignier, si vous voulez fermer la porte. Et pendant ce temps-là... 2 petits points. Duel face à Dudy. Ça c'est une bonne passe trouvée. Les yeux derrière la tête. Bien joué. L'interception. Il est passé. Est-ce qu'il peut aller au bout? Alexis d'Argenton. Derrière. Jamais passé devant. C'est peut-être sur ce shoot de Charlie Pontins. Voilà. Et messieurs, dames, la deuxième mi-temps commence bien mieux que la première. Ce soir du côté de Mulhouse, forcé de constater qu'il manque des grands. Et Dudy qui fait la musique. C'est clair. Alors que normalement c'est une des forces du PV 86 en théorie. Pas mal. Ce petit shoot à 3 points. C'est voilà. À croire qu'il joue à l'extérieur. C'est dur ça. C'est dur ça. On a parlé de lui, nous entend. Franchement, National 1 pour la gestion. Et là il y avait presque... La soirée. Tu nous en parlais avant le match, tu aurais aimé le voir jouer. C'est ça, c'est vrai que je pensais que c'était quand même... Falzone est fâché. Fâché. On rebond sur la zone. Non. Là ça pourrait faire mal. Ça fait mal. Et ça sent le temps mort. En attendant, ce que le PB va chercher, c'est de mettre quelques points supplémentaires et rapidement et aller faire exploser cette zone qui leur donne du fil. Mais il va le chercher. Bien sûr, la petite passe, c'était bien joué pourtant. Et c'est presque un panier contre son camp, ça. Sanctionne pas. Interception. Ça va peut-être aller au bout. Il y a 3 défenseurs. Il récupère son propre shoot. Malheureusement. Et est-ce qu'il va donner tort? Voilà. Dudy, il a été contré. Non. Joli rebond. On voit Lauriane Dolph qui est remontée comme un coucou. Mais bien sûr. Elle est remontée comme un coucou. Alors, un petit pick and roll. N1. Air Martinique est monté en latéral. Début du 4e de revenir dans le match. Allez, peut-être avec cette contre-attaque. On a un 4 contre 2. Un 4 contre 1. Oui, Charlie. Il est devant, il est tout seul devant. Il va y aller.
Oui, il a déposé. Finger wow. Rythme, donc il manque de confiance. Alors que Mulhouse trouve ses shoots. Ben le voilà. Géant, non, ça sera pour Alexis d'Argenton. Voilà. Allez, Jonathan. Allez, Jonathan. Très bien. Et il aurait pu avoir un petit coup de sifflet quand même. Oh là 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 là. Là, c'est pas cadeau. Mal embarqué cette attaque, un shoot. Oh, il est pur. Il est pur ce shoot. La balle. Lui, il va pas. Vous inquiétez pas, lui, il va jouer très bien. Pas mal, pas mal. Oui, bien pas joué mal. sur un contre un. Suite dans 3 minutes. Allez, allez. Oui. Il est chaud comme une baraque à frites. C'est difficile. Charlie qui va La provoquer main avec gauche. ses, bien sûr. Gaucher. Non. Messieurs, dames, 2 points d'avance pour le PV 86. Et cette petite passe. Un petit alley-oop, défendre. Oui, il va aller au bout. oui. Oh, Et non. c'est dedans et c'est une intentionnelle. Oh, une anti-sportive. Une anti-sport du côté des Blancs. Ouais, Loubaki qui va aller. Ouais, qui jouer va le jouer un drive. contre un. Oh là là, il est tout seul. C'est un peu facile ça. Mais il n'y a pas d'aide. C'est une défense homme à homme du côté de Mulhouse. Et un espace pour Charlie Ponton qui met le 3 points et qui ramène le PV 86 à 2 points. Et allez messieurs. Voilà. Allez, et là il faut peut-être faire faute maintenant. Voilà, Ça fait mal. Alors que Stockard va mettre les 2 derniers lancers qui ne serviront à rien ou peut-être pas à grand chose vu qu'il n'y aura pas trop de problèmes de goal average. On a sorti tous les grands pour mettre des shooters et on est obligé de prendre le rebond défensif malheureusement. Des fois ça joue vraiment sur des détails. Quel dommage pour le public de Saint-Éloi. Quel dommage pour cette équipe du PB 86 qui avait toutes les cartes en main ce soir contre cette équipe ultra diminuée. Sans son pivot Serrano. On le voit, hein, le basket c'est quand même un sport hyper complet. Ce soir on peut presque dire que le PB 86 a perdu sur un écran de retard.